Donc ici, il peut y avoir rejet s'il n'y a pas utilisation de ce qu'on appelait des immunosuppresseurs. Voilà, si on n'utilise pas les immunosuppresseurs, au bout de 3 jours, il peut y avoir rejet. Rejet donc du greffon. Voilà. Ensuite, on a les xénogreffes. Les xénogreffes, là, c'est entre deux individus d'espèces différentes. Prenez par exemple, je sais pas, l'œil d'un chat et vous voulez mettre chez un homme. Voilà, c'est pas la même espèce. Donc en ce moment, on peut avoir rejet, même en cas d'immunosuppresseur. Au bout de 3 jours, le greffon est totalement rejeté et est attaqué par le système immunitaire donc, du receveur. Et on verra tout de suite comment le système immunitaire du receveur va s'organiser donc, pour rejeter donc, le greffon. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les types de greffes. Donc l'autogreffe, l'isogreffe, allogreffe et xénogreffe. Autogreffe, donc, c'est le receveur et le donneur, c'est-à-dire c'est le propre organe de la personne qu'on avait prélevé, on prend, on va greffer chez lui. Isogreffe, donc, ou greffe synergique, ça c'est au niveau donc des jumeaux. Voilà, le donneur et le receveur sont génétiquement identiques, ils ont les mêmes CMH. Et les allogreffes, c'est les greffes donc, entre deux individus de la même espèce. Voilà. Mais dans les 2 premiers cas, il n'y a pas de rejet, c'est accepté, c'est toléré. Mais les 2 derniers cas là, c'est-à-dire les allogreffes qui sont des greffes entre 2 personnes de même espèce, mais qui sont génétiquement différents. Donc, il peut y avoir rejet, mais il faut utiliser forcément des immunosuppresseurs. Maintenant, au niveau des xénogreffes, c'est entre 2 individus d'espèces différentes. Voilà, donc en ce moment, le rejet est systématique, même si on utilise des immunosuppresseurs. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc, sur les greffes. Nous allons parler rapidement des conditions de réussite d'une greffe. Donc, dans quelles conditions il faut que le greffon est accepté. Donc, la première condition, nous nous rappelons, en 3e, nous avons parlé du système ABO. Donc, pour que le greffon puisse accepter par l'organisme du receveur, il faut qu'il y ait compatibilité. Donc, la compatibilité, en 3e, on en a parlé. Donc, quand vous prenez 2 individus qui sont de même groupe B, vous voyez qu'on peut donner le sang de l'individu B à l'individu B. Et on a même parlé de donneur universel, de receveur universel. Le groupe O est qualifié comme donneur universel et le groupe AB comme receveur universel. Et en plus de ça, il y a d'autres éléments qu'on avait pris en charge, c'est-à-dire les facteurs Rhésus, avec les Rhésus positifs et les Rhésus négatifs. Vous avez vu que les positifs peuvent donc accepter les négatifs, mais les négatifs ne peuvent pas accepter les positifs. Donc, en parlant de Rhésus, bien sûr. Donc, cela est dû au fait que, voilà, quand vous avez donc d'autres corps étrangers, quand on dit Rhésus négatif, ça veut dire qu'ils n'ont pas donc d'antigène D sur les hématies, donc ils n'acceptent plutôt pas ceux qui ont des antigènes D, c'est-à-dire les Rhésus positifs. Et donc, il faut donc qu'il y ait compatibilité. Voilà, entre les 2 individus, il faut, c'est-à-dire ils ont les mêmes CMH, et donc pour que la greffe puisse réussir. Ou alors, à défaut, il faut utiliser ce qu'on va appeler des immunosuppresseurs. Voilà, lorsque les individus sont bien sûr de la même espèce. On peut utiliser donc des immunosuppresseurs. Donc, c'est la condition donc, pour que la greffe soit réussie. Donc, il faut la compatibilité. À défaut de la compatibilité, on a donc l'utilisation des immunosuppresseurs donc, pour minimiser l'effet du système immunitaire qui va reconnaître et identifier. Donc, ça veut dire qu'il faut empêcher donc, le système immunitaire donc, de s'attaquer au greffon. Et en ce moment, à partir d'un certain moment, s'il y a reconnaissance, donc le greffon peut être accepté et la greffe va réussir. Sinon, dans le cas contraire, il y a ce qu'on appelle les rejets de greffe. C'est ce qu'on va voir en petit 2. Donc, petit 2, les rejets de greffe.